Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Très heureuse de vous retrouver en ce jour, veille de la fête de Ramadan. Nous souhaitons déjà par anticipation une très bonne fête aux fidèles musulmans, à nos frères musulmans. Au sommaire de l'émission Free Matin de ce jour, une première sortie plutôt réussie pour le ministre Oswald Romeki qui était donc face à la presse hier pour faire le point du Conseil des grandes décisions issues du Conseil des ministres d'hier. Nous reviendrons donc sur les réformes notamment engagées sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Nous en parlerons donc dans un instant. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous Nana Diwan, bonjour à vous chers amis internautes. En autres sujets qui font l'actualité de ce matin, nous avons les réformes à la Cour constitutionnelle et nous avons deux décisions issues du conclave gouvernemental en date d'hier mercredi. Il s'agit notamment des réformes qui ont touché les œuvres sociales au niveau des universités privées et les universités publiques du pays. Et nous avons également 11 décrets qui ont été pris pour améliorer le code des marchés publics. En foot, dans les sports avec Larios Adiabono, nous parlerons de la Coupe du Monde Russie 2018. C'est le jour J et les 32 équipes qualifiées entrent dans le vif du sujet. La Russie, le pays hôte, ouvre le bal face à l'Arabie Saoudite tout après-midi, même à 16h précise, heure béninoise. Nous y reviendrons dans un instant avec le consultant de ZAE TV. Nous y reviendrons dans un instant. Donc, le bulletin matinal d'information. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nader, chers amis internautes fidèles à Free Matin, bonjour. Les dispositions prises par le Conseil des ministres dans le but de rendre applicable la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics au Bénin et la dégradation des routes non bitumées de Cotonou en ce début de saison de pluie font l'essentiel de l'actualité de ce matin. Quelques autres informations viendront meubler cette édition. Merci. Et puis vous aurez droit également à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Voici la une des journaux signée Kader Achirou. Bonjour à nouveau chers amis internautes, l'autre vision pour démarrer ce matin, réforme à la Cour constitutionnelle. Joseph Diogbenou opte pour la démythification de l'institution, toujours avec l'autre vision, œuvres sociales et universitaires au Bénin, des services du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi en voie de délégation aux prestataires privés, l'État toujours prêt à accorder des subventions. Point média, réforme à la Cour constitutionnelle, Diogbenou crée son tribunal, toujours avec le quotidien Point média, affaire CNSS, l'ancien directeur de la BIBE blanchi à demi-mot, Laurent Métoyon. Le matinal services sociaux dans les universités publiques, le gouvernement fait appel au privé, toujours avec le défi d'une génération, procès CNSS BIBE, d'autres acteurs attendus à la barre. Nous restons avec le matinal point de presse du Conseil des ministres. Oswald Romeki prend le relais de Joseph Diogbenou. L'actualité, réforme à la Cour constitutionnelle, transparence, célérité et contradictoire, impulsé par Joseph Diogbenou. Conseil des ministres d'hier, d'importantes décisions dans 5 principaux secteurs. Des précisions à la page 4 de l'apparition du jour de l'actualité. Le Béninois libéré au nom de la loi sur la cohabitation pacifique entre les religions dans notre état laïque. Le dieu de Banamé doit être interpellé. Titre Le Canard en manchette. Le journal affiche à travers une caricature le procureur de la République pour le tribunal de première instance de Cotonou, Gilbert Rich Togboulon, toujours avec le Béninois libéré, politique et démocratie. Fred Kouenou signe un grand retour, Conseil, Talon et Yahi. Nous passons au quotidien Matin Libre, interdiction de la vente de l'essence frelatée aux abords de rue. Toboula, la répondance s'inquiète. Le Canard, toujours avec Matin Libre, Tribune Libre de Kwame Senou, entrepreneuriat et politique, le cri du cœur, des précisions à la page 2 de l'apparition du jour du quotidien Matin Libre. L'indépendant, délinquance fiscale, fraude économique et douanière, Mohamed Ataourenro risque 5 ans de prison et 22 milliards de francs CFA d'amende. Les raisons qui fondent les plaintes de la douane béninoise sont à découvrir à la page 8 de l'apparition du jour de l'indépendant. Toujours avec le même Canard, décision du Conseil des ministres du 13 juin 2018, le gouvernement innove pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Acharnement et campagne de diabolisation contre les Dabovi. Pourquoi Banamé gêne et donne de l'insomnie à ses détracteurs? Ça suffit, s'exclame l'indépendant ce jour à la une. Toujours avec la nation, nous passons à la nation, œuvre universitaire et sociale, des services de qualité en vue pour les étudiants, à lire dans les colonnes du journal l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres présenté par le ministre Oswald Romeki aux pages 3 et 4. Toujours avec la nation, enjeu économique de la transhumance pastorale au Bénin, concilier les défis de modernisation et coût de la viande, des précisions à la page 5. Le routier, réforme au
au niveau des prestataires universitaires. Bientôt, une agence pour l'amélioration de la vie de 85 000 étudiants. Nous passons au quotidien Soleil Levant, amélioration de la vie étudiantine au Bénin. Talon lance la révolution au niveau des œuvres sociales universitaires. Nous passons au quotidien L'investigateur du jour, gestion de la vie étudiantine au Bénin, bientôt 6 milliards de francs CFA par an pour répondre aux plaintes des étudiants. Le chef de l'État, Patrice Talon, affiche sa détermination. En partance pour la Coupe Davi Tennis, Ozar Domeki remet le drapeau aux joueurs. Nous renseigne la une du jour de l'investigateur. Le matin, fourniture de prestations aux étudiants des universités publiques du Bénin. Le gouvernement ouvre le secteur aux prestataires privés. Affaire BIBE CNSS, le procès Laurent Maintenant encore renvoyé au mardi 19 juin. Renseigne le matin en deuxième titre à la une ce matin. L'œuvre quotidien Fraternité, ouverture au privé des prestations sociales dans les universités publiques. Le gouvernement répond au cri de cœur des étudiants. Les revenants servent la terreur à Kokotomé. Un égout poignarde à mort un jeune depuis la Mecque. El Hadj Malekhossou pris pour le couple Talon. Alimi Odoun, les transformateurs du Bénin, pris pour Talon à Ketou. Tout ceci dans les colonnes de la parution du jour de Fraternité à la page 4. Nous restons avec Fraternité à sa une visite du chef de l'État à Rome. Les mises au point de l'église de Guanamé. Une fille de 25 ans ne peut pas envoyer le chef de l'État en mission, titre Le Canard, noir sur blanc. Le progrès, assainissement du secteur des marchés publics. 11 décrets pris pour l'application du code d'affaires CNSS BIBE. L'ex-directeur général de la BIBE fait des déballages. La priorité à présent, tout premier acte de l'équipe Djogwenu à la Cour constitutionnelle, ça commence très bien, estime le confrère. Des justifications à la page 9 de sa parution du jour. Audience au Conseil économique et social, le CNDS échange avec Tabé Bian. L'événement précis, 15 juin 2015, 15 juin 2018, bilan de la gouvernance à l'Assemblée nationale, Adrien Rumbedji, déjà 3 ans au perchoir, des pas décisifs et des acquis importants. Adrien Rumbedji, point et de convergence de la majorité et de la minorité parlementaire, des insuffisances à corriger avant la fin du mandat en mai 2019, les révélations du magistrat Isaac Fayomi sur les différentes mandatures au perchoir, plusieurs députés et citoyens apprécient le bilan de la 7e législature, tout ceci à travers un dossier aux pages 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'apparition du jour du quotidien. L'événement précis, Conseil des ministres, Ozar Domeki, désigné pour animer les points de presse hebdomadaire, 11 décrets d'application adoptés pour assainir les marchés publics, renseigne le quotidien. L'événement précis. Le challenge à présent, réforme du système des œuvres sociales et universitaires. Talon crée du neuf dans les Students Accommodation, une agence en vue de création. Nous restons avec le challenge en deuxième titre à la une, organisation des audiences publiques à la Cour constitutionnelle. Joseph Djogwenu imprime déjà sa marque à l'institution et opte pour la grande transparence. L'autre quotidien pour finir ce matin, décret d'application de la loi portant code des marchés publics. Le gouvernement renforce les mécanismes anti-corruption. Et en deuxième titre de l'autre quotidien, comme vous pouvez l'apercevoir, Ozar Domeki pour les points de presse hebdomadaires au palais. Patrice Talon prouve sa confiance en la capacité de la jeunesse. Merci à vous, Kader Achirou. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Carles Kitome. Fidèles amis internautes, bienvenue dans ce bulletin d'information. Ce jeudi 14 juin 2018, le 164e jour de l'année, démarre la 21e édition de la Coupe du Monde Kwisi 2018 avec la participation de 5 nations africaines. Le Conseil des ministres en sa session hebdomadaire de ce 13 juin 2018, tenu sous la direction du chef de l'État, le président Patrice Talon, a abordé plusieurs dossiers, dont entre autres l'adoption de 11 décrets d'application de la loi 2017-04 19 octobre 2017 portant code des marchés publics au Bénin. Voici un extrait du point de presse à ce sujet. Le nouveau code des marchés publics est entré en vigueur en octobre 2017. Son application effective nécessite la prise de décrets spécifiques. Ceux-ci visent notamment à professionnaliser la chaîne de passation des marchés publics et à améliorer l'efficacité de l'ensemble du système des commandes publiques. C'est pourquoi le Conseil des ministres a adopté une série de décrets d'application dont la liste est la suivante. Premièrement, décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics. Deuxièmement, décret portant organisation, fonctionnement et attribution de la Direction nationale de contrôle des marchés publics. Troisièmement, décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la personne responsable des marchés publics
et de la Commission de passation des marchés publics. Quatrièmement, décret portant attribution, organisation et fonctionnement des cellules de contrôle des marchés publics en République du Bénin. Cinquièmement, décret fixant les seuils de dépenses, de sollicitation de prix et de passation de compétences des organes de contrôle et des autorités d'approbation en République du Bénin. Sixièmement, décret fixant les délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics. Septièmement, décret portant règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation des prix en République du Bénin. Huitièmement, décret portant mesures spécifiques régissant les marchés publics relatifs aux besoins de défense et de sécurité nationale exigeant le secret. Neuvièmement, décret portant procédure d'élaboration des plans de passation des marchés publics. Dixièmement, décret portant code d'éthique et de déontologie dans la commande publique. Et enfin, décret portant approbation des documents types de passation des marchés publics en République du Bénin. Les autorités contractantes, à tous les niveaux, ont l'obligation de rendre fonctionnel le nouveau cadre institutionnel. Elles mettront en place le mécanisme d'évaluation de la performance des organes de passation et de contrôle des marchés publics ainsi instaurés. Suivant une fois encore le ministre Oswald Omeki au cours de son premier point de presse à l'issue du Conseil des ministres. Il s'exprime cette fois-ci au sujet de l'adoption du plan sectoriel de l'éducation post-2015. Le nombre d'apprenants dans l'enseignement supérieur public dans notre pays est d'année en année en nette augmentation. Malgré les moyens importants que consacre l'État aux services fournis aux étudiants par les centres sociaux, soit environ 3 milliards de francs CFA par an, la qualité des prestations est insatisfaisante et l'effectif des étudiants ayant accès aux dits services reste en deçà de la moyenne. En effet, on recense sur les 5 dernières années 2394 étudiants hébergés en moyenne par année académique sur un total moyen de 85 000 étudiants. Environ 3235 repas servis en moyenne par jour pour une population moyenne de 85 000 étudiants et 273 483 voyages étudiants du campus vers les agglomérations de résidence et inversement par année académique avec seulement 7 bus de 50 places opérationnelles. Ainsi, l'état des lieux renseigne que la plupart des prestations sont de fait assurées par les opérateurs privés et ce, en l'absence de cadre formel de partenariat. Aussi, les services de transport, de restauration, d'hébergement au profit d'étudiants sont-ils assurés sans la qualité attendue. Par ailleurs, ces chiffres justifient les nombreux plaidoyers des étudiants et de l'administration universitaire en vue d'une réforme qui permette d'assurer des services de qualité à la communauté estudiantine. Il s'agira donc pour l'État de procéder à l'ouverture aux partenaires privés de toutes les prestations sociales aux étudiants en veillant bien évidemment à la qualité des services et à la maîtrise des coûts qui doivent être compatibles avec le pouvoir d'achat du plus grand nombre. Dans cette perspective, le Centre des œuvres universitaires et sociales continuera de recevoir les subventions de l'État avec délégation de certaines de ses attributions aux partenaires privés. Cette approche permettra notamment de satisfaire les besoins quantitatifs et qualitatifs des services offerts aux étudiants par la délégation des niveaux de décision opérationnelle aux partenaires privés, tout en conservant aux services publics le niveau de décision stratégique. D'optimiser les capacités d'accueil, améliorer les conditions minimales de confort à offrir aux étudiants et réduire les coûts supplémentaires induits par les améliorations attendues. De permettre aux partenaires privés de faire valoir pleinement leur savoir-faire dans le domaine des services collectifs de restauration, d'hébergement, de transport et de couverture sanitaire. En d'autres termes, l'État conserve ses missions régaliennes relatives à la définition des résultats auxquels il aspire, à l'approbation des tarifs proposés par les prestataires privés, à la supervision et au contrôle des prestations destinées aux étudiants. Un cahier de charges spécifique à chaque domaine de prestation définira les responsabilités des uns et des autres.
Le Conseil a donc autorisé le recours à la délégation des services pour la fourniture des prestations aux étudiants dans les universités publiques et instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de prendre les dispositions nécessaires pour parvenir à cette fin. En ce début de saison des pluies, les voies non bitumées de la ville de Cotonou sont difficilement praticables. C'est le cas de la principale voie d'accès au quartier Vossa. Cette voie qui relie le carrefour ou la référence du quartier Gbedro-Médé au commissariat de Fifadi. Le constat fait pour vous par une équipe de Esawe TV. Chez Arrosigon ici, on a tellement de problèmes. La voie, s'il pleut, c'est difficilement que les motos, même nous les habitants, on gère. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui on a une conseillère qui nous aide un peu par rapport à la voie. Cette voie qui quitte le commissariat de Fifadi pour Vossa, c'est une voie vraiment délabrée. Et surtout en saison des pluies, les voitures ont souvent des difficultés à passer, les motos également. Les passants également sont obligés de faire, comme on le dit souvent, des sauts à longueur. La route est vraiment délabrée. Nous étions notre conseiller ici qui chaque fois essaie de mettre les petits pas dans les grands à travers quelques sables ainsi que un certain maître qui également met sa main à la pâte pour vraiment aider les populations. La route serait vraiment impraticable. Mais aujourd'hui, ce que personnellement je tiens à demander aux autorités, c'est de voir dans quelle mesure faire un pavé du commissariat Fifadi juste dans l'enceinte de Vossa. Un pavé, et ça pourrait vraiment aider les populations de Fifadi, de Cotonou en général et surtout de Vossa. C'est moi mon appel aux autorités. Hors de nos frontières, la justice française demande à la justice burkinabé cette semaine de lui fournir des éléments précis qui seraient de nature à impliquer directement François Compaoré. La justice burkinabé dispose de 3 mois pour fournir les éléments demandés. Pour les avocats de la défense du frère de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, il est pour le moins surprenant qu'après 1 an de procédure et de renvoi, l'État burkinabé n'ait pas été en mesure de produire le moindre élément précis. Pour l'État burkinabé, par contre, cette décision ne signifie pas l'échec de la procédure d'extradition de l'ancien maire de la ville de Ouagadougou. François Compaoré est mis en cause dans l'enquête de l'assassinat en 1998 du journaliste burkinabé Norbert Zongo. Selon le porte-parole de l'armée nigériane, Texas Chukwu, une opération menée conjointement avec l'armée camerounaise a permis de tuer 23 membres de Boko Haram et de récupérer des armes dans la région du lac Tchad. Un grand nombre d'éléments blessés de ce groupe par balle ont réussi à prendre la fuite après un affrontement lundi soir avec les soldats nigérians, a précisé le porte-parole de l'armée nigériane. Les munitions récupérées au cours de l'opération comprennent des fusils AK-47, des fusils FN et beaucoup de munitions. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Esawe TV. Merci à vous, Khaled Kitomen, pour la présentation. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, on a vu Oswald Obeki très à l'aise hier dans son nouveau rôle. C'est lui qui animera donc désormais les points de presse pour faire le point des grandes décisions issues du Conseil des ministres. Kader Achirou, vous l'avez vu hier, il était à l'aise. Il était très à l'aise, confiant et rassurant d'ailleurs, parce que c'est quand même important d'être rassurant dans cet exercice. Et je pense que les questions ou les réponses apportées aux différentes préoccupations et inquiétudes des professionnels des médias présents à cette rencontre hebdomadaire ont été des réponses précises, concises, mais très habiles et hautement diplomatiquement gouvernementales. Et je pense que c'est ce que l'on aurait attendu quand même, que l'on aurait attendu quand même d'un mandataire ou peut-être d'un délégataire du gouvernement qui vienne quand même nous livrer le point de presse, parce que c'est un exercice qui ne se fait pas très bien comme dans les pays occidentaux où peut-être parfois même le journaliste, on lui demande un devoir d'avoir sa question avant même d'aller poser au ministre. Et ici, nous allons poser les questions en toute autonomie, en toute indépendance. Rien ne se prépare à l'avance. Le ministre répond et fait face à tout cela. Vous avez vu hier comment il a répondu avec beaucoup de tact et de précaution, par exemple, par rapport à la question liée au jugement de Laurent de David Babalola, ce qui est totalement légal et légitime d'ailleurs. Et vous avez vu aussi
un peu l'éloquence dans le compte rendu du Conseil des ministres. Je pense que c'est le premier exercice d'ailleurs. Je pense que quand il en aura fait au moins 10, il deviendra assez huilé, il sera assez à l'aise et même peut-être il va même peut-être dépasser peut-être Pascal Irénée Koupaki, pourquoi pas même Joseph Diogbenou aussi. De toute façon, il a pu imprimer sa marque, je crois qu'il a une marque, il a plutôt une belle marque. Je pense que c'est quand même, cela est la preuve irréfutable d'ailleurs, comme l'a titré un confrère ce matin, de la volonté manifeste du chef de l'État, vouloir faire véritablement confiance à la jeunesse, pour que la jeunesse puisse assurer véritablement ses relèves et pour que désormais les vieillards puissent aller assumer en toute tranquillité leurs retraites en s'occupant de leurs petits-fils. Vous allez être vieillard aussi. De toutes les façons, on a vu qui était plutôt à l'aise dans ce rôle-là, parce qu'on a vu en temps le ministre Joseph Diogbenou qui était également dans ce rôle-là. On l'a vu quand même tout le temps, vous me permettez le thème, très coincé. Et mais on a vu Olbal Meki qui a salué tous les journalistes, qui était très à l'aise, qui se retrouvait un tout petit peu dans son monde. C'est tant mieux pour la communication gouvernementale, Carles Kitomé. Oui, mais tout à fait. Cela n'est pas surprenant dans la mesure où il faut avouer que Oswald Omeki, c'est un ancien JIC, il a fait la jeune chambre et il a fait ses classes aux côtés de Abdoulaye Biotchane, il a représenté la jeunesse et il a pris la parole dans quand même au cours des assises assez importantes. Et déjà à l'ouverture le mois dernier du CAMO, la conférence Afrique-Moyen-Orient de la Jeune Chambre internationale à Cotonou, mais il n'avait aucun papier, mais il avait un discours magistral qui a été souligné par tous les participants venus de plusieurs nations, ce qui veut dire que c'est quand même quelqu'un qui est rompu à la tâche, qui sait comment ça se prépare. C'est vrai qu'il n'est pas un avocat, il n'a jamais été au prétoire, mais il a quand même de l'expérience. Il a quelque chose quand même. En fait, il a quelque chose de très bien, c'est à l'actif du gouvernement et reconnaissons que le chef de l'État sait quand même déceler les talents dans c'est vrai que j'aurais aimé voir une femme dans cet exercice-là. J'aurais aimé voir... Mario Di Latanasso. Celle qui cherche de la communication. Non, mais justement, c'est une également très bien. C'est une belle dame. Non, je l'ai vu prendre la parole à plusieurs occasions et honnêtement... C'est vrai que j'aurais aimé dans ce rôle-là, je serais abonné au point de presse, rien que pour aller la voir. Le est soucieux quand même. Parce qu'il faut quand même que les femmes prennent la parole. Savoir si elle a le langage aussi diplomatique que les deux que nous sommes en train d'évoquer là. Effectivement, il faut du temps pour entrer un peu. Parce que surtout la phase de questions-réponses, il y a des questions qui peut perturber rapidement. Et c'est vrai qu'il s'en est bien sorti. Alors, on parle des réformes au niveau du campus universitaire d'Abomey-Calavi. Il y a eu plusieurs titres ce matin, mais ce qu'on retient, c'est que le gouvernement du président Patrice Talon veut rendre un peu la vie plus facile aux étudiants. Kader Chirou. Je pense que cette décision du gouvernement, c'est-à-dire qui est issue du Conseil des ministres d'hier, est une bouffée de sauvetage, ou peut-être d'oxygène d'ailleurs. Une bouée de sauvetage. D'accord. Voilà, une bouée de sauvetage. Aux différents étudiants, pour ne pas dire la couche estudiantine, parce que depuis longtemps, on a constaté avec désolation et consternation que les repas qui sont préparés ne sont pas très agréables. Depuis quand? Ne sont pas... Vous avez dit depuis quand? Depuis très longtemps, depuis des décennies. Pas depuis un certain temps, depuis toujours en fait. Voilà, depuis des décennies. Voilà. Et donc, le repas n'est pas très agréable, les sauces ne sont pas très bonnes. La directive du cours a eu à sanctionner des agents parce qu'ils ont eu à détourner des vivres. Ils ont eu à servir très mal les apprenants parce qu'ils estiment qu'ils sont des agents de l'État et donc ces enfants-là, donc il n'y a pas véritablement ce souci de pouvoir satisfaire les principaux bénéficiaires des prestations du centre des œuvres universitaires sociales d'Abomey-Calavi. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est ce qu'il faut quand même faire pour essayer quand même de ôter certaines choses pour ne pas passer quand même à dire qu'on veut peut-être liquider ou peut-être faire chose pour qu'on commence pas à créer le AO pour les emplois. Je pense que cette réforme pose encore le véritable problème de la conscience citoyenne des uns et des autres quand on est nommé ou peut-être quand on est engagé dans le service public. Parce que les uns et les autres pensent que du moment qu'on est dans le service public, le salaire est garanti jusqu'à un moment donné, la retraite est garantie et donc qu'on serve bien ou bien qu'on le fasse bien, on n'a aucune menace, on n'a aucune contrainte. Et donc le privé, quand il va venir aujourd'hui dans le secteur, c'est qu'il n'y aura pas de l'anarchie parce que le gouvernement a dit qu'il va toujours continuer à contrôler en ce qui concerne d'abord la qualité des repas, voire le coût des repas, la qualité aussi des moyens de transport pour déplacer les étudiants et voir aussi le coût aussi. Parce que, comme on l'a évoqué, il y a à peine 5 ou 7 bus de 50 places qui déplacent les étudiants dans tout Cotonou, dans tout Abomey-Calavi. Et c'est un peu tumultueux parce que quand on voit les étudiants parfois passer, avec le temps, ils ça a sont très évolué, entassés. C'était pire en notre temps. C'était pire, oui, ça a évolué. Je vois maintenant que ça a beaucoup évolué. On estime et il y a maintenant les voies aussi, parce qu'à un moment donné, il faut dire que rallier Cotonou à Calavi, quand moi j'étais à l'université, c'était pas du tout facile. Maintenant, il y a quand même il faut dire qu'à un moment donné, il y a eu mieux, et puis après, ça a chuté. Ça a chuté, voilà. Donc, je pense que ces réformes sont
les bienvenus dans l'enceinte de la couche estudiantine. Et ce que je crains un peu, c'est cette vague de communication qui se fait déjà où on a comme l'impression qu'on veut essayer quand même de dépouiller entièrement le centre des œuvres universitaires sociales d'Aboum et Calavi. Non, on n'a pas comme les journalistes donnent l'impression, voilà. Les confrères. Parce que j'ai vu le quotidien de la Nation. J'ai pas de communication. J'ai pas de communication, c'est vague de communication. Alors que le Conseil des ministres, lui, dit précisément ce qui suit, qu'il y aura une partie qui sera déléguée et le COUS continuera de recevoir comment on appelle son budget, je rappelle. Les subventions. Voilà, ces subventions. Donc je pense qu'à ce niveau donné, il n'y a pas de crainte. Donc l'organe régulateur est toujours là pour veiller au grain pour qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'il n'y ait pas de déviance. Et donc on appelle maintenant à la retenue aux uns et aux autres et que les prestataires aussi soient beaucoup plus sérieux en ce qui les concerne pour que les étudiants puissent être beaucoup plus à l'aise. Parce qu'on qu'on offre un repas, peut-être poisson, riz à 150 peut-être à l'étudiant et que l'étudiant laisse ce repas-là pour aller acheter du poisson, riz, du poisson dehors parce que la qualité n'est pas agréable, parce que la qualité n'est pas allez manger avec les étudiants quand je pense que je l'ai essayé une fois. Vous avez bien mangé, non? Et je pense que quand les réformes ont déjà pris le corps sur le leadership bien éclairé de Madame la ministre Mario Di Latanasso, ça a été un peu amélioré. Vous l'avez comparé à quel moment? Un peu amélioré. Vous le comparez à quoi? Je le comparais parce qu'on me l'a dit. On me l'a dit, d'accord. Vous n'avez pas fait l'expérience. Vous savez quand... Moi, je vais aller manger avec les étudiants, je vais vous revenir. Parce que moi, j'ai mangé avec eux il y a très longtemps, ça fait peut-être 13 ans en arrière. Je vais faire le tour et on reviendra. Mais ce qui est sûr, les choses évoluent. Voilà, les choses évoluent. Je suis sûr qu'il y a du mieux maintenant. Je suis très sûr qu'il y a beaucoup de mieux. Il y a du mieux. Maintenant, on veut encore qu'il y ait quelque chose de très bien. Parce qu'on a vu un chef d'État déjà qui allait manger avec les étudiants. Carles Kétomé. Pourquoi si le président Talon vient déjeuner au campus, qu'il soit à l'aise, qu'il soit très à l'aise et qu'il mange bien. Carles Kétomé, alors les étudiants, on sait qu'il y a quelques petits problèmes au niveau du campus. Vous pensez qu'ils seront contents avec la réforme? Ils n'ont pas le choix. Oui, mais on prend des dispositions. Non, mais on prend des dispositions pour quand même essayer d'améliorer vos conditions d'études. Parce que si on est dans un cadre étudiantin, pour leur faciliter les choses, ils ne peuvent que s'en réjouir. Dans la mesure où déjà on a vu les longues queues qui attendent chaque matin pour entrer dans le bus. Et on sait que dans le bus, c'est comme une boîte de sardines, les gens ne sont pas dedans. Il y a du mieux aussi là. Si déjà il peut y avoir d'autres stations où on peut prendre les étudiants, ce serait déjà mieux. Ils vont perdre moins de temps, ils vont moins souffrir, ils seront plus à l'aise dans les bus. Ça, c'est déjà très important parce que c'est important de pouvoir aller à l'aise au cours. Maintenant, sur le campus, pendant qu'ils sont là dans les activités académiques, si ils peuvent avoir droit à des repas quand même acceptables, je crois que c'est toujours mieux. Personne ne peut se lever contre ce genre de pratique. Seulement, il reste surtout maintenant à savoir au niveau des amphithéâtres, parce que bon, j'ai quand même fait un petit tour par le campus, j'ai été étudiant. Un petit tour seulement? On n'est pas resté? Je dis parce que je n'ai pas fini. Vous n'étiez pas un bon étudiant. À l'époque, les étudiants, ils s'asseyaient. Non, mais j'ai beaucoup plus fréquenté l'université du Bénin au Togo que l'université nationale du Bénin à Cotonou. Mais j'ai fait quand même au moins un an à Calavi avant d'aller à Lomé. Et c'est pareil, Et il faut voir les conditions académiques. Il y a des amphis où il y a à peine 600 places et vous avez plus de 1000, 2000 étudiants. Tout ça, ça a changé un tout petit peu maintenant. Oui, ça a changé, mais le problème demeure. Il faut toujours se réserver les places, choisir sa brique et puis être dans quelque part où on peut entendre, c'est pas facile et tout ça. Et là, déjà, ce serait... il faut d'autres réformes encore. C'est sûrement une question de désengagement. Je crois qu'avec l'arrivée des universités privées également, il y a eu... Oui, ça s'est tassé un peu. Ça s'est calmé un peu. Il y a un désengagement avec l'arrivée des universités privées. Je pense que le gouvernement doit reconnaître quand même le rôle très important que les universités privées jouent quand même. Non, mais le gouvernement le sait. Dans cela, parce qu'il faut noter quand même que, comme vous l'avez noté tout à l'heure, ces universités privées ont permis au campus d'être un peu désengorgé. Je pense que les réformes actuelles doivent aussi aller au niveau de la qualité de service, des soins des étudiants aussi. Il faut qu'on essaie de penser à cela pour que l'étudiant désormais, dès qu'il ne se sent pas bien, il a un petit malaise, qu'il soit rassuré, qu'il soit confiant. Je parle de qu'il soit rassuré, confiant, qu'arrivé là-bas, qu'il ait un bon accueil et un bon traitement. C'est vrai que le cours s'y travaille d'arrache-pied actuellement, mais je pense que des réformes aussi dans ce sillage feront plaisir pour que désormais, qu'on ne pense pas que peut-être en allant étudier à Paris, qu'on a les meilleures conditions, en allant
à Baltimore ou à Mais Tegucigalpa. il faut en avoir les moyens. Je crois de la façon que si on a les moyens qu'on va à Paris, on va toujours mieux étudier qu'Aluyac pour l'instant. Maintenant, ça peut se renverser. Je pense que c'est une question de compétence. Et quand les nôtres sortent d'ici, quand on voit dans leur tête et on voit ceux qui reviennent de Paris avec leur costume cravate. On ne parle pas de la tête, on parle des conditions. On sait bien que les Bénins, même dans les plus mauvaises conditions, s'en sortent toujours et on les félicite même à l'extérieur. Même ceux qui ont étudié sur les briques, dans de mauvaises conditions. Ne sont pas très reluisantes parfois. Même les Syriens aussi, les conditions sont pas très c'est déjà mieux que le Bénin. C'est pas les moyens d'aller là-bas. Il faut s'adapter. Les pays développés, on ne peut peut pas les comparer. Et en voie de développement, ils sont déjà développés. Vous les comparez. On peut comparer parce que nous serons développés d'ici peu. Un enfant français déjà assuré et vous n'êtes même pas assuré. Mais à votre âge déjà, un Français a déjà l'assurance. Que ton vœu soit béni. Il faut déjà commencer à payer vos dettes d'abord. Merci à vous. Je ne dois personne. La dette du Bénin, évidemment. La dette publique. La dette publique, évidemment. Merci beaucoup, Carles Kitome et Kader Achirou. Merci. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour sur Free Matin. L'horoscope du jour, nous ferons donc le tour des signes pour vous donner l'astrologie dans un instant. Retour Dédi, bonjour. Bonjour Nadège. Mais avant vous, les sports avec Larios Adiagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes revenu fatigué du stade? Oui, c'est le travail, on n'y peut rien. C'est votre boulot, vous êtes reporter sportif, vous avez choisi votre angle. Ah oui, et quand on est sportif, on ne se fatigue jamais. Voilà. Même si on a besoin, par moment de repos. Nous parlons foot, c'est aujourd'hui le jour J, donc les 32 équipes vont bosser, non, ils ne vont pas bosser, ils vont mouiller le maillot aujourd'hui, c'est ça. Hein? La Russie, le pays hôte, ouvre le bal face à l'Arabie Saoudite aujourd'hui, cet après-midi à 16h, heure béninoise. Oui, c'est l'événement planétaire du jour, le coup d'envoi de la Coupe du Monde Russie 2018 sera donné effectivement à partir de 16h heure béninoise avec en ouverture le match Arabie Saoudite-Russie. Et il faut dire que les 32 équipes engagées dans cette compétition auront fort à faire parce que les meilleurs, les habitués de la compétition sont là. Le Brésil et l'Allemagne et la France qui a un bon groupe. Et tout à l'heure, notre consultant sur la compétition et le coach Valère Wandinou, je ne vais pas oublier son nom, le coach Valère Wandinou, est champion d'Afrique 2013 avec le Nigeria. Il a pris part au Mondial 2014 au Brésil. Il va nous donner son avis sur le plateau, les équipes en lice, les forces en présence. Je vous invite à suivre dans un premier temps son avis sur le plateau technique, les équipes qu'il pense peut faire cette Coupe du Monde et les équipes qui font partie des meilleures, je dirais, de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, vous savez, le football, ça prend une autre dimension maintenant parce que on ne peut plus dire telle équipe qui va gagner ou l'autre équipe ne va pas gagner. Parce qu'aujourd'hui, les matchs ne se ressemblent plus. C'est sur le terrain maintenant, on constate. Mais il y a des pays qui sont là et qui n'ont jamais démérité à la phase finale d'une Coupe du Monde. Des pays comme l'Allemagne, l'Espagne, le Brésil. Les trois là. Mais il y a aussi le Portugal qui est là, avec un grand nom, mais le Portugal c'est une grande équipe, mais les gens ne voient pas ça encore parce que, bon, à part Ronaldo, ils ont d'autres noms là qui ne sont pas criards comme le nom de Ronaldo. Mais le Portugal aussi c'est une très bonne équipe. Et il y a la France qui ont... la France qui a tout, hein. Ils ont les noms, ils ont les joueurs. Maintenant, il faut qu'ils le mettent dans le jeu pour qu'on voit. C'est ça. Sinon, bon, ils ont joué, ils ont livré quelques matchs. On a vu, bon, ça a joué. Bon, maintenant, il faut qu'on voit ça un peu à la phase finale, à la Coupe du Monde. Le technicien revient cette fois-ci pour parler de nos 5 représentants africains, la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal, le Nigeria, l'équipe qu'il a coachée
ensemble avec le feu Stéphane Keshi lors de la Coupe du Monde 2014 et bien sûr le Maroc de Hervé Renard qu'on appelle sorcier blanc ou sorcier noir. C'est un technicien également qui a déjà impacté par ses performances sur le continent. Il revient sur les chances des pays africains à cette 21e édition de la Coupe du Monde. Nos frères africains qui nous représentent, je crois que nous n'allons pas regretter. Nous n'allons pas regretter du tout en Afrique, parce que les 4 ou les 5 équipes qui nous représentent, c'est des équipes qui, vraiment, ils vont nous faire la fierté, parce que, compte tenu des matchs qu'ils ont livrés, et la préparation avant la Coupe du Monde, ils n'ont pas démérité. Le Nigeria, le Sénégal, l'Égypte, la Tunisie, que difficilement l'Espagne les a gagnés la fois passée 1-0. Donc on attend une très grande Coupe du Monde, surtout avec nos frères, nos confrères africains. Et donc par rapport à ça, on a vu un peu les joueurs sénégalais et nigérians à leur départ pour la Russie, c'était plutôt bien habillés dans leur style vestimentaire. C'était très très beau, les images qui ont été diffusées sur Internet. Je dirais simplement que c'est ça l'Afrique. Il faut vendre notre patrimoine culturel et culturel s'il le faut, parce que on ne va pas occulter cela, parce que ça fait partie de l'Afrique. Vous avez vu comment c'était habillé, vous avez vu les images, c'était très beau. Et je vous dirais que le Nigeria, le maillot ou les maillots que vont porter l'équipe du Nigeria ont même connu une rupture de stock. Ça est qu'en Afrique, on ne sait pas, on ne fait pas que parler, mais on agit. On agit parce que, je vous dis, à un moment donné, c'est le maillot le plus vendu de cette 21e édition de la Coupe du Monde. Pour continuer sur la même lancée, vous voyez comment ces ambassadeurs nigérians se sont habillés. Bien sûr, ils étaient très bien habillés. J'ai vu les Sénégalais aussi qui étaient très bien habillés, très original. Ils étaient aussi bien habillés. Moi, je connais un peu le Sénégal, ils aiment vraiment valoriser leur culture. Je crois que c'est pareil pour le Nigeria aussi. Oui. Il n'a jamais honte de sa culture et qui aime s'affirmer. Au lieu de porter des costumes, j'ai l'habitude de qualifier ceux qui portent les costumes, que ceux qui portent le nom, là, m'en excuse, d'Acosta. Au lieu de porter des costumes pour aller à ces rendez-vous. Au lieu de porter des costumes pour aller à ces rendez-vous, il faut on peut marquer notre territoire, montrer qu'on vient de quelque part et que maintenant nous pouvons bien nous habiller. Et que sans la culture occidentale, on peut être très charmant. En tout cas, vous étiez très beaux, les gars. Vous êtes très beaux. Vous êtes bien habillés. Beaucoup de courage à vous. Alors, Valère Wandinou, champion d'Afrique 2013 avec le Nigeria et actuel sélectionneur de l'équipe nationale junior du Bénin, sera donc notre consultant durant la compétition. C'est bel et bien ça. Oui, tout à fait. Il est disponible. Il est disponible à nous accompagner sur les 4 semaines que vont durer la cette compétition. Coupe du Monde-là. Nous allons donc analyser, décrypter, faire des commentaires, tout ça avec lui. Le tournoi de la solidarité, c'est fini depuis hier. Oui, mais avant de parler du tournoi de la solidarité qui a connu son épilogue hier au stade René Pleven de Cotonou, nous allons parler de l'attribution de la Coupe du Monde 2026. On parlait déjà de ça hier ici et on dit que le Maroc, le royaume chérifien, doit retenir son souffle, espère organiser après 4 candidatures malheureuses, mais une fois encore, le Maroc a passé à côté. Et on disait déjà hier qu'il n'y a pas un bloc soudé de pays africains derrière le Maroc. Et effectivement, ça s'est marqué. Le Maroc a recueilli 65 votes. Même le Bénin n'a pas voté pour le Maroc. Même le Bénin. Et c'est ça qui est un peu malheureux. Non, c'est discutable. C'est discutable parce que les Marocains, lorsque ça les arrange, ils deviennent africains. Lorsque ça ne les arrange pas, ils deviennent des blancs. Et on les connaît très bien, les Marocains. Donc, du coup, c'est discutable. Au-delà de ça, le Bénin... Vous savez comment ils traitent les Africains, les Marocains? Je ne refuse pas. Mais au-delà de ça, on sait que les autres continents, en l'occurrence, le continent européen et américain, ce sont des continents où on dit la communauté internationale, c'est eux. C'est vrai. Mais à des moments donnés, lorsque nous avons l'occasion de nous affirmer, de marquer notre présence à l'international, il faut qu'on oublie
les problèmes. Les oui, nos problèmes personnels, même si à un moment donné, le Maroc s'est retiré de l'Union africaine, mais depuis 2017, le Maroc est revenu à la maison. Le Maroc a compris... Les acceptent pas, ils disent qu'ils ne sont pas des Français aussi. Oui, le Maroc a compris que ce n'est pas toujours bon de faire la politique de la chaise vide ou de s'écarter de l'eau. Le Maroc est revenu à la maison. Mais puis, le Bénin a voté contre le Maroc. Or, il faut rappeler que pour la reprise des activités footballistiques au Bénin en 2017, notamment avec le championnat national qui a été lancé le 8 juillet 2017, le Maroc a soutenu le Bénin en offrant des ballons de qualité au Bénin. Et officiellement, le Bénin est en partenariat avec le Maroc selon ce que les dirigeants de notre football nous ont fait savoir. Ce n'était pas très bien. Ce n'était pas très bien. Mais plus que le Maroc, il y a un autre pays, la Guinée, dont la Guinée qui est ambassadeur, je vais dire, fait partie des ambassadeurs de la candidature marocaine pour l'organisation de cette Coupe du Monde 2026. La Guinée aussi a voté contre la candidature de Maroc. Et pour s'expliquer, le président de la fédération guinéenne, Anthony Souaré, prend comme prétexte que c'est le système de vote électronique qui a joué, qu'ils ont fait une erreur technique pour attribuer son vote. Non, c'est facile de dire des trucs comme ça. Merci à vous. Non, ce que je dis, c'est que il faut qu'une fois en Afrique, malgré nos différences, nos divergences au niveau politique ou autre, là, à l'international, lorsque nous nous retrouvons là-bas, qu'on parle de la même voix. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je partage votre avis. Il y a un écart. L'écart entre la candidature conjointe États-Unis et Canada, Mexique et le résultat du Maroc, 134 à 65. Ce ne sont pas les 11 pays africains qui ont voté contre la candidature qui a changé quelque chose. Mais il faut dire d'abord, les trois pays-là, États-Unis et Canada, Mexique, mais il y a une guerre ouverte au plan politique actuellement entre Donald Trump et c'est avec la construction de la mur au niveau des frontières entre les... Et pourtant, ces pays, qu'est-ce qu'on veut en Afrique? On va finir par se comprendre. Et puis, chers amis marocains, on vous aime bien. Et nous souhaitons donc une très belle journée aux Marocains résidents au Bénin. Le tournoi de la solidarité, donc, c'est fini depuis hier. Oui, c'est fini depuis hier. Et malheureusement, le match de la 3e place, comme annoncé hier, a été simplement annulé. Et on a assisté à la finale, une finale remportée par l'association sportive de la vallée Omnisport, et que les Women sont venus à Cotonou arracher Dame Coupe à Aspac et de Cotonou, l'association sportive du port autonome de Cotonou, au terme d'une rencontre au niveau technique moyen, mais il faut dire que le club promu en Ligue 1 la saison prochaine a une fois encore dicter sa loi aux épreuves fatidiques des tirs au but, comme face à USAFC avant-hier. Et 4-5 est le résultat final de la séance des tirs au but, que je vous invite d'ailleurs à suivre. Merci à vous, Larry Sadiak Benon. Plus de développement donc, de la page sportive dans la grande édition du 19 sur Zaï TV. Merci à vous. Agréable journée. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Sodiji.
Amis internautes, bonjour. Un changement se prépare chez les amis béliers. Restez préalable à de nouvelles propositions, des portes vont s'ouvrir, ne vous emballez pas. Pour les amis taureaux, il faudra faire un effort pour garder la tête froide. Vous êtes trop émotifs pour juger la situation avec lucidité. Amis gémeaux, les joutes verbales entre vous et vos interlocuteurs ne manqueront pas de piquant. Il faut doser l'acidité de vos propos pour aboutir. Chez les amis cancer, le déroulement de votre vie financière se poursuit sans surprise. Posez des questions qui vous occupent vraiment. Chez les amis lions, le foyer est à la tête. Vous pensez tout naturellement à améliorer votre intérieur et à simplement vivre au quotidien pour en arriver à trouver plus de temps et d'évacuation à votre propre partenaire. Mettez-y un peu de vous-même. Amis vierges, l'accent est mis sur votre partenaire ou l'autre sens est large. C'est sur lui qui se posent vos interrogations, mais la réalité vous prouvera que la source de vos doutes vient de vous. Amis balance, vous savez où de quoi vous avez fait erreur et ne croyez pas en la fatalité. Vous pouvez changer encore des choses. Pour les amis scorpions, la course de vos activités se poursuivra sans encombrement particulièrement. Vous pouvez approfondir, persévérer en parfaite harmonie. Pour les capricornes, chers amis capricornes, des collaborations favorables deviennent possibles en ce jeudi 14 juin 2018. Allez au-delà des apparences, vous serez surpris par vous-même. Pour les Verseaux, la fin d'une situation délicate se prépare. À vous, en ce jeudi 14 juin 2018, à vous d'y mettre le point final. N'hésitez pas. Pour les amis poissons, faire avec les aléas de cette journée sera un tour de force qui va vous mener à une résultat éclatante. Amis internautes, merci de nous avoir suivis. Nous souhaitons une très bonne fête à la communauté musulmane et un bon week-end à tous. C'est la fin de votre émission Free Matin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Bonne fête de Ramadan à tous nos frères et amis musulmans. Bonne fête à vous, bonne fête à vous, bonne fête à vous, bonne fête à vous. On va se retrouver lundi avec le même plaisir sur Free Matin. Portez-vous bien, fêtez bien. Au revoir.